Yesu yakazala na ngambo na ngai. Yesu yakazala na ngambo na ngai. Je veux qu'on les fasse ensemble. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Encore une fois, nous voulons parler toujours du pardon. Je sais que c'est un sujet que le diable n'aime pas. Et quand nous sommes en train de parler du pardon ici, ça embête certaines personnes. Des fois, ça blesse certaines personnes, mais les véritables enfants de Dieu sont dans la joie de découvrir que le pardon est la base du salut. On ne peut pas glorifier le salut que Jésus a mené à la croix sans parler du pardon. Aujourd'hui, dans les églises, dans les foyers, dans les entreprises, dans des relations, les gens nous parlent beaucoup de Jésus, nous parlent de son nom, nous parlent du salut, on nous parle de son arrivée, son retour plutôt, on nous parle de ce que Jésus fait dans la vie des gens. Rarement, on nous parle du pardon. Or, le pardon, c'est le fondement de la foi. Alors, si on ne vous parle jamais du pardon, tout ce que vous connaissez, que ce soit des prophéties, et soi-disant qui s'accomplissent, des miracles que les gens nous montrent, nous parlent, des témoignages. Dieu a fait grâce, je suis allé aux États-Unis, je suis allé en Europe. Vous savez jusqu'à ce que même aujourd'hui, des prédicateurs de la terre enseignent les choses qui amènent les yeux des enfants de Dieu sur la terre. Il y a même ceux qui enseignent la prospérité par la mauvaise compréhension de la prospérité. Un vrai ministre qui a été appelé du Seigneur, son enseignement doit aider les gens à regarder au ciel. Mais si l'enseignement amène les gens à regarder les choses qui sont sur la terre, le voyage, des gros roulés carrosses, des grosses voitures, les habits et toutes ces choses-là que les gens appellent aujourd'hui bénédiction, nous comprenons que ce sont des prédicateurs de la terre. Alors, le pardon vous amène au ciel. Le pardon vous amène à être connecté avec Dieu. La seule chose qui a fait que l'homme soit connecté avec Dieu, c'est pas le miracle, non. C'est pas les voitures, c'est pas des maisons. Vous savez que quand vous lisez votre Bible, vous verrez que l'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement que Jésus leur avait donné. Quand Jésus était sur cette terre, jamais Jésus a enseigné le matériel. Non. Il a enseigné le matériel autrement. Et quand Jésus et quand l'apôtre, plutôt Paul qui est mon collègue, enseigne, il dit, quand je suis venu chez vous, dans votre église, dans votre maison, je n'ai pas cherché à connaître autre chose, comment vous êtes habillés, comment vous avez des grosses voitures, comment vous allez en Europe,
Aujourd'hui, même les gens qui vont en Europe, vous voyez un frère, une sœur, un pasteur, le fait qu'il est parti en Europe, le fait qu'il est parti, il effectue des voyages partout là, vous savez que ils appellent ça la bénédiction, ils appellent ça que Dieu est avec moi. Ça, c'est un aveuglement. Que dirions-nous de tous ces féticheurs, tous ces païens qui voyagent à tout moment? Les gens, même quand il est dans le business, un pasteur, un frère, une sœur est dans la vie au business, c'est le témoignage de la bénédiction. Mais ça fait honte, honte à vous. Mais il y a même les gens qui parlent même des habits. Or, nous savons que c'est la sémence des païens. Vous lirez votre Bible. Vous verrez nulle part que Salomon, qui s'habillait trop bien, a parlé de ses habits. Non. C'est Dieu qui témoigne la manière que Salomon était habillé. Mais Satan a perverti cette écriture-là. Parce que Satan, c'est un imitateur et qui pervertit. Il imite ce que Dieu a fait, il efface sa manière et il dit, il est écrit. Parce qu'il est écrit, c'est aussi l'enseignement du diable. Si vous ne comprenez pas, il est écrit, c'est quoi? Regardez que c'est la sémence que Satan a récupérée à travers les musiciens profanes du monde, qui parlaient même de leurs habits, qui parlaient de leurs chaussures, qui parlaient de leurs griffes. Griffes, c'est quoi? Par exemple, quand je vous donne l'exemple Versace, excusez d'avoir parlé, mais c'est un homosexuel. Mais le Saint-Esprit ne peut jamais pousser un homme de Dieu, une sœur, un frère, pour commencer à louer même le marque des voitures, le marque des habits. J'ai les immeubles, j'ai ça. L'apôtre Paul dit, quand je suis arrivé chez vous, je n'ai pas voulu connaître autre chose, si ce n'est que parler de Jésus-Christ et Christ crucifié. Parce qu'avec Jésus, nous irons. Avec le vêtement, les habits, tout ça, ça va rester. Un bon prédicateur, c'est lui que Jésus a appelé. Quand il arrive dans l'église, quand il vous parle de Jésus, il ne parlera pas d'un individu, il ne parlera même pas de lui-même. Moi j'ai été. Les exemples dans la Bible, il n'y en a plus. Aucun homme de Dieu a prêché comme ça. Tout ça, c'est de l'hérésie. C'est de l'hérésie. C'est pourquoi les yeux des gens maintenant sont fixés vers des choses terrestres. Et dans les églises aujourd'hui, c'est ce qu'on prêche, le terrestre. Et vous devez savoir qu'il y avait des sortes de semences. La semence terrestre, c'est la semence de Caïn, diable, satanique. C'est pourquoi je vous parle du pardon. Le pardon ne peut jamais être prêché partout ou dans toutes les églises où n'importe quel ministre ne peut jamais parler du pardon. Celui qui peut enseigner le pardon, ce n'est que celui réellement Christ a appelé. Et celui qui attend le retour de Jésus. C'est pourquoi cet enseignement fait mal. Parce que cet enseignement fait que les gens, des pasteurs, des bishops, des frères et des sœurs, qui sont dans les églises pour leur intérêt personnel, ne peuvent jamais aimer cet enseignement. Ils vont lapider cet enseignement, parce que cet enseignement gêne leurs intérêts. Car leurs intérêts, ce n'est pas la vie éternelle. Leurs intérêts, c'est la gloire, les honneurs, comment garder les trônes-là, comment protéger ses intérêts. Mon frère, ça va rester. Ma soeur, tout ça, ça va rester. L'Écriture dit, que sert-il à l'homme
de gagner tout ça et perdre son âme. Qui peut perdre son âme? Proverbe dit ceci, dans Proverbe 28, si je ne me trompe pas, il est écrit, celui qui détourne l'oreille de ne pas écouter la loi, même sa prière est une abomination. Quelqu'un qui refuse l'enseignement sur le pardon. Quelqu'un qui ne veut même pas écouter quand on parle du pardon, parce que le pardon condamne ses intérêts. Je suis dans Proverbe chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Tu peux faire des prières, vous pouvez réunir les gens. Nous sommes en train de jeûner, nous prions, vous criez au nom de Jésus, nous chassons les démons, tout ce que les gens font là. Mais toutes ces prières, une abomination. Voilà pourquoi l'enseignement du pardon est à une base. Beaucoup d'églises ici que vous voyez, vous entrez dans un collège, ceux qui dirigent l'église, le pasteur a des choses dans le cœur envers ses collègues. Il arrive même que les fidèles savent que celui-là et celui-là ne s'entendent pas. Celui-là ne peut pas appeler celui-là, celui-ci. Mais vous verrez ces gens organiser les prières, crier. Mais chacun a dans son cœur quelque chose contre son frère. Nous voyons ça dans le foyer aussi. Dans le foyer, vous voyez l'homme et la femme. C'est qu'une personne m'avait bien instruit, m'a dit que c'est protocolaire plutôt. Donc c'est pour seulement afficher une couleur blanche, tandis que dans la chambre, au salon, et dans la famille, c'est la couleur noire. Moi, je me pose des questions. Est-ce que tous ces gens ici attendent le retour de Jésus? Non, non, c'est pas question. C'est pourquoi même le retour de Jésus n'est plus prêché. Alors, concernant le pardon, nous n'allons pas nous fatiguer parce que ça cache beaucoup de mystères, comme je viens de dire que le pardon, c'est le secret de l'exaucement des prières. Dans le pardon, il y a une puissance qui débloque les situations difficiles devant le Seigneur. Je reprends ce verset pour toujours éclairer. Je reçois beaucoup de questions. Je suis en train de vous éclairer, frère. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas prêcher l'Apocalypse. J'aimerais vous dire, dans les sceaux, il y a le pardon. Quand on enseigne les sceaux là, il y a le pardon. C'est le fondement, c'est le salut, c'est tout. Donc le pardon, dans le pardon, il y a une puissance qui débloque des situations difficiles. C'est pourquoi Satan ne peut jamais aimer que le pardon soit prêché dans les églises. Ne peut pas accepter que le pardon soit prêché dans le foyer. Que Jésus-Christ t'accorde l'humilité de ne pas détourner ton oreille pour ne pas écouter cet enseignement. Car cet enseignement est individuel. C'est à toi de débloquer des situations difficiles. Bien-aimés, nous avons lu avec vous plusieurs versets qui nous disent quand une personne n'accorde pas le pardon à une autre, Dieu aussi
ferme le ciel pour seulement la personne qui a refusé d'accorder le pardon. Nous avons ajouté, non seulement Dieu ferme les cieux, c'est-à-dire Dieu coupe les contacts avec cette, qu'il soit pasteur, qu'il soit docteur, qu'il soit bishop, qu'elle soit une belle femme, qu'il soit un riche. Dieu ne regarde pas le sacrifice. Il faut lire la parole de Dieu. Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice quand vous abandonnez la loi de l'Éternel. Non. C'est ainsi que nous disons à tous les bien-aimés frères que le problème de pardon est individuel. Pourquoi individuel? Parce que le pardon, c'est une semence divine que Dieu place que dans ses propres fils. Raison pour laquelle je vous ai dit, la seule personne qui peut refuser le pardon à quelqu'un, c'est Dieu. Parce que le refus de pardon à quelqu'un, c'est le monopole de Dieu. Donc, c'est comme je disais, l'enfant prodigue. Quand l'enfant prodigue prend la résolution de se repentir et venir vers son père, demander le pardon, quelque part, il a ajouté quelque chose qui était anti-biblique. Il s'est dit non, je dirai à mon père que je ne suis plus fils et que je ne sois plus traité comme un fils, mais que je sois traité comme un mercenaire. Cet enfant a cru que c'est par sa volonté qu'il était devenu fils de ce papa-là. Or, avant même qu'il soit le fils à son papa, il a été connu de Dieu. Et c'est Dieu qui avait placé cet enfant dans le corps de ses fils. C'est le monopole de Dieu. Même son père n'avait aucun droit de lui dire « alors tu n'es plus mon fils ». C'est ça. Non. Ça, c'est le monopole de Dieu. C'est ce qu'un homme de Dieu dans la Bible, sa femme est venue le voir, sa femme lui a dit « donne-moi un enfant ». La femme qui ne mettait pas au monde, « donnez-moi l'enfant ». Il a dit clairement, c'est pas moi qui donne les enfants, c'est Dieu qui donne les enfants. Et l'enfant passe par son père, le père n'a aucun droit de dire tu n'es plus mon fils. Mais non. Ça, c'est le monopole de Dieu. C'est comme par exemple le ministère. Un homme sur cette terre, au moins qu'il soit sorcier. Parce que la sorcellerie, et même dans des staffs, dans des collèges, les églises sont dirigées par des sorciers. Et qui combattent les vrais hommes de Dieu pour qu'il reste envoûter le peuple de Dieu, si c'était possible. Mais les véritables fils de Dieu seront délivrés un jour. Voilà pourquoi, mes frères, le ministère, c'est le monopole de Dieu. Un homme ne peut jamais se réveiller ce matin et dire « je t'ai dépouillé du ministère ». L'enseignement de dépouillement vient tout droit de l'enfer. C'est un veau d'or, quelque chose que le diable a placé sur l'autel pour envoûter les enfants de Dieu. Mais les véritables fils de Dieu, en aucun cas, pourraient adorer les veaux d'or. Alors le pardon, heureusement son père avait la vraie sémence. Le père a corrigé le fils pour dire au fils, non, j'ai aucun droit
d'accepter de te dépouiller comme fils. Ça, c'est le monopole de Dieu. C'est comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, un prédicateur peut prêcher. J'ai toujours aimé mon bien-aimé Jean qui avait le respect aux Écritures. Jean-Baptiste dit ceci: je vous baptise d'eau, mais quelqu'un d'autre vous baptisera du Saint-Esprit. Il savait qu'il était incapable de le faire. Parce que c'est le monopole de Dieu. Le ministère, c'est le monopole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le monopole de Dieu. Le salut, personne n'a le droit de dire à un frère, écoutez, je te dépouille du salut. Tu n'as plus droit au salut. Et de tels prédicateurs, parce que prennent toujours l'ancienne alliance ou l'ancien testament. Pourquoi? Parce que dans l'ancien testament, dans l'ancienne alliance, jusqu'avant la mort, avant l'arrivée du Saint-Esprit, Satan avait une place, une portion. Je vous ai toujours dit, dans la nouvelle alliance, nous chassons Satan. Mais dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas l'ordre de chasser Satan parce que il avait aussi une partie. Vous verrez dans l'ancienne alliance, Dieu a rencontré Satan, Dieu a parlé à Satan et a envoyé. Mais dans la nouvelle alliance, vous verrez nulle part, mes frères, où la Bible dit que Dieu est en contact avec Satan. Dans la nouvelle alliance, il n'y en a pas. Tous les faux prédicateurs qui prêchent doivent corriger. Alors, quand quelqu'un veut apporter un faux enseignement, il ne prendra jamais comme modèle les apôtres. Tous les faux enseignements, les gens qui deviennent des dieux, les gens qui apportent le veau d'or, qui apportent la mauvaise semence, sont toujours dans l'ancienne alliance, les pourquoi de chaque chose. L'évangile éternel est venu pour corriger toutes ces fausses interprétations. Et quelqu'un qui a l'évangile éternel ne s'agenouille pas devant de telles interprétations, ne fait même pas l'amitié. Le pardon, dans le pardon, il y a une puissance. Mais aujourd'hui, nous allons entamer la procédure de demander le pardon. C'est un des éléments que nous allons ajouter. Je vous explique que dans le pardon non seulement libère, c'est vrai. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'effectivement aussi le pardon libère. Parce que je vous ai dit, quelqu'un qui n'est pas pardonné est dans la prison divine. Même les gens qui prêchent le pardon libère, prêchent ça d'une manière terrestre, pas d'une manière l'évangile éternel. Parce que l'évangile éternel, c'est le ciel. C'est le ciel. Maintenant, je vous explique pourquoi ici je prêche la version évangile éternel. Le pardon libère. Et je prends comme soubassement l'homme qu'on a pardonné l'homme qui a été pardonné, mais qui a refusé à son tour de pardonner. C'est comme ça que c'est la provenance de la prière, de l'enseignement de Jésus aux apôtres. Quand les apôtres ont dit, enseigne-nous comment prier. La phrase où Jésus dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons. La provenance de cette écriture-là, c'est là où j'ai fait référence. Quelqu'un qui a demandé le pardon à son maître, qui a supplié son maître, qui a pleuré, le maître lui accorde le pardon. Il sort à son tour, c'était difficile.
vous aimez être pardonné par Dieu. Tous les jours ici, tous les prédicateurs, tous les pasteurs, des frères et des sœurs pêchent. Dans ton cœur, tu sais que on ne t'a pas encore attrapé, mais au fond de toi, tu sais que tu pêches. Maman, tu pêches. Ma soeur, tu pêches. Et Dieu te pardonne tous les jours ici. Mais maintenant, à son tour, il a refusé d'accorder le pardon à quelqu'un. Celui qui refuse de pardonner l'autre, automatiquement, Dieu le met en prison. Ce qui veut dire que celui qui pardonne est libéré de la prison divine. Mais comment un frère, comment une sœur peut refuser l'enseignement sur le pardon et peut refuser pardonner? Comment une église peut refuser de pardonner? Comment une femme peut refuser de pardonner ses enfants, ses sœurs? Mais tous les jours, tu invoques le nom du Seigneur. Va lire Luc 6, verset 46. Il est écrit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sur cette terre, personne n'a droit de refuser le pardon de quelqu'un. Mais maintenant, j'aimerais vous ajouter un élément aujourd'hui pour éclairer ceux qui ne m'ont pas bien suivi. Il n'y a que l'unique Dieu qui peut vous refuser le pardon sur cette terre. Et il y a aussi la postérité de Satan qui ne connaît pas le pardon, mais qui vous dit, je refuse de pardonner. Si tu es un enfant de Dieu, tu es une femme du Seigneur, tu es un homme de Dieu dans le mariage. Vous savez pourquoi aujourd'hui les familles sont divisées? Les familles sont divisées seulement par manque de pardon. Les gens souffrent pour créer la fraternité, l'amour. Il n'y a pas l'amour parmi nous. Non, vous dites des choses que vous ne maîtrisez pas. Ce qui casse la fraternité, ce qui casse l'amour fraternel, ce n'est pas en faisant beaucoup de prières. Seigneur, nous voulons que tu nous accordes la paix et la fraternité. Non, ce sont des prières qui sont sous l'abomination parce que vous rejetez la parole et vous allez prier. Prenez la parole. Qu'est-ce qui est écrit? Si tu pardonnes ton frère, le pardon unit. Le pardon unit les foyers. Le pardon unit les membres des familles. Le pardon unit des pasteurs, des collèges. Le pardon unit ceux qui dirigent avec ses collaborateurs. Le pardon unit les enfants de Dieu avec leurs pasteurs et leurs dirigeants. Le pardon. Regardez dans la Bible. C'est à la croix que Jésus a uni Israël. Hier, qui nous insultait, des païens, des incirconcis, qui nous unit. C'est par le pardon que Dieu a accordé l'humanité. Accordé à l'humanité l'unité. Vous comprenez cela? Sans le pardon, on ne peut pas être attaché. Nous faisons semblant, ce que nous appelons les alliances humaines. C'est ainsi que nous disons bande des hypocrites. Chacun cherche à se positionner. Comment vous pouvez parler de la fraternité? Comment vous pouvez parler de l'amour fraternel? Aussi longtemps, tu ne veux pas pardonner cette sœur-là. Le pardon
unis par l'automatisme d'un bon sentiment. Dans le pardon, il y a beaucoup de richesses. Pour que tu saches que tu as pardonné ton mari, que tu as pardonné ta femme, tu as pardonné ta soeur, tu vas sentir, comme c'est quelque chose de divin, tu vas sentir que le bon sentiment envers cette personne, donc, prend la place. Alors, pour gagner le temps, je vous ai donné le passage de Matthieu 27. Et vous comprendrez pourquoi je dis la procédure de demander le pardon. Un pardon sans le sentiment noble, il est faux. Tu sauras que réellement j'ai accordé le pardon pour que le ciel soit débloqué et que je ne sois pas dans la prison. Beaucoup de pasteurs qui vont être crier, chanter, manger la dîme, les offrandes, sont dans la prison. Vous êtes avec des prisonniers que vous appelez. Les prisonniers prient pour vous. Vous n'avez pas le courage de dire, pasteur, notre église, nous sommes des prisonnières. Il y a des églises prisonnières qui ont décidé de ne pas pardonner les gens. Il y en a. Écoutez, bien-aimés. Matthieu 27, je reprends pour éclairer ceux qui ne m'ont pas bien saisi la fois passée. Alors, je suis dans le verset 3. Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est repenti. Judas s'est repenti. Et il se repent et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. En disant, écoutez, prenez verset 4, en disant, j'ai péché. En livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et allait se pendre. Je vous ai expliqué, aller se pendre, c'est ça le refus du pardon que Dieu lui a refusé. Mais regardez la procédure que Judas a pris. Judas, il a regretté d'avoir vendu Jésus. 2, il ramena l'argent pour remettre à cette personne. Vous voyez alors, de 3, arrivé là-bas, il a dit, j'ai péché. C'est ça la procédure qui est dans Luc 17, où le Seigneur a dit, si ton frère a péché contre toi 7 fois par jour, les prédicateurs, des pasteurs animés par la haine, animés par la semence du serpent, ont prêché que non, cette écriture, c'est pour seulement Israël. Nous avons démontré que c'est diabolique. Cette écriture est l'ancienne alliance. Ça nous sert aussi d'exemple. Et c'est dans la doctrine, dans la pratique, ça peut arriver qu'un frère pêche contre toi, même 5 fois par jour. Ça peut arriver. Les prophètes le savaient, parce que Dieu c'est un prophète. C'est pourquoi il a dit, s'il revient, mais quand il revient, le frère a des paroles qui ne viennent pas de quelqu'un d'autre. Quand il a résolu dans lui-même, même ton mari, même ta soeur, revient de lui-même disant, j'ai péché, pardonne-moi. Ici, il est dit qu'il répondit, que nous importe, cela te regarde. Vous comprendrez que Judas a suivi la procédure normale. Il a réalisé qu'il a vendu un innocent.
C'est pas comme toi, tu montres le complot dans les églises. Tu montres le complot avec des pasteurs, vous montez des complots et vous allez crucifier les gens, vous vendez les gens par le mensonge. Mais tu restes comme ça, tu t'es jamais repenti et puis tu continues le chemin. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut savoir se repentir. Le regret et condamner ce que tu as fait. Déclarer que regardez ce que j'ai fait mauvais et je demande le pardon. Tu es libéré de la prison de Dieu. Regardez, frère. Il a suivi la procédure, mais Dieu a refusé. Les gens tellement que cherchent dans leurs intelligences humaines à donner une interprétation ici, sans venir dans l'évangile éternel pour avoir la meilleure, le pourquoi du refus de pardon de Judas. Vous voyez cette chose-là? Prenez ça, allez faire des séminaires, vous allez manger avec les offrandes. C'est du gratuit, ça. Le pourquoi du refus du pardon de Dieu. Je vous ai expliqué. Même si Satan s'est présenté aujourd'hui, en disant, Seigneur, pardonne-moi. Non, le jugement a déjà eu lieu. Le jugement sur Satan a déjà eu lieu. Donc, Satan n'a plus droit à un pardon. Je vous ai expliqué pourquoi Dieu a refusé le pardon à Judas. Parce que la divinité diabolique s'est incarnée, il était devenu un avec Satan. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas pardonner Satan. Voilà. Donc vous voyez que non, on n'a pas pardonné Judas. En réalité, Dieu n'a pas pardonné Satan dans ses ruses, dans les corps où il était. Ça, c'est son droit. Mais regardez la procédure. C'est-à-dire, je vais dire aux frères, je vais dire aux sœurs, ma soeur, telle que tu es là, que tu sois pasteur, que tu ne sois pas pasteur, que tu sois le mari, que tu sois la femme, enfant, petit frère, grand frère. Quand tu sais que j'ai offensé une telle personne, la procédure, est de reconnaître que ce que je fais mauvais. 2, aller maintenant vers cet homme-là. Et cet homme-là, comme je vous expliquais, doit attendre, doit espérer te voir revenir vers lui pour demander le pardon. Toute personne qui a été offensée par son frère, par son mari, par sa femme, par ses frères, par le patron, Dieu place en lui là. Parce que quand Dieu place le pardon en toi, il place aussi l'espérance de voir la personne qui t'a fait mal revenir demander le pardon. C'est ça la nature divine. C'est pourquoi une personne dans laquelle Dieu a placé l'espérance de voir son frère ou sa soeur qu'il a offensé revenir, reconnaître ses mal, comment il pourra refuser le pardon? On ne peut jamais être un pasteur, on ne peut pas jamais être un ministre de Dieu sans que Dieu place en toi la semence du pardon et l'espérance de voir la personne qui t'a fait mal et revenir, quel qu'en soit le péché, à part blasphème contre le Saint-Esprit, qui appartient à Dieu. On reconnaît un véritable fils de Dieu. Toi-même, tu dois reconnaître que tu es un enfant de Dieu. Surtout, Dieu te met devant, te place devant
quelqu'un qui te fait mal par jour, 7 fois par jour. Et voir combien en toi, c'est indépendamment de ta volonté. C'est la nature divine. C'est Dieu qui place ça. Indépendamment de ta volonté. Tu vas sentir, parce que pourquoi tu espères? Pourquoi tu espères les retours de ces frères qui t'ont offensé, de ton mari qui t'a offensé, de ta femme qui t'a offensé, du pasteur qui t'a offensé, de ton patron? Pourquoi tu espères ces retours-là? Parce que tu as la compassion de la personne. Parce que tu te rends compte que ce qu'il a fait, le ciel est fermé pour lui. Quel est le plaisir que tu as, toi? Prétendre prêcher la parole de Dieu, prétendre prier beaucoup, prétendre être un prophète, et que tu n'as pas avec toi la compassion. La compassion, quel est ce plaisir que tu as quand tu vois une personne t'offenser toi? Et que tu n'as pas la compassion. On doit avoir la compassion vers toute personne qui t'a offensé. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Je voulais vous dire par là ceci. Le pardon est accordé seulement à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Quelqu'un à qui Dieu n'a pas encore baptisé du Saint-Esprit ne peut pas pardonner. Ce que vous voyez ça, c'est l'apparence. Pourquoi? L'ancienne alliance, le Saint-Esprit n'habitait pas encore dans l'homme. Raison pour laquelle il n'y a pas eu ni compassion, ni miséricorde. C'était œil pour œil. Comme lui m'avait fait ça, c'est l'occasion pour moi maintenant. Donc, chacun a comme ennemi aujourd'hui les gens de son église, les gens de sa famille, les gens de son entreprise. Donc, chacun a pour son... Ce que Michée avait dit, c'est accompli. N'allez pas dans la prophétie. Michée 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Ce qui fait que l'ennemi, Satan, c'est que si ton église accepte cet enseignement, si le foyer accepte cet enseignement, si toi, le ministre, tu acceptes cet enseignement, si toi, ma soeur, tu acceptes en disant, je n'ai pas droit de refuser le pardon à quelqu'un, Dieu me l'a interdit, Satan sait que tu seras un feu dans sa maison. Satan sait que ça va débloquer beaucoup de choses dans le foyer. Satan sait que ça va débloquer, dégager une puissance dans les églises. Satan sait que dans ton ministère, il y aura l'extraordinaire. C'est pourquoi je dis, ne regarde pas ton pasteur, ne regarde pas ton église, cet enseignement t'appartient. Donc, celui qui a le Saint-Esprit, c'est celui-là qui peut pardonner. Parce qu'on ne peut pas pardonner si on n'a pas la compassion. Et cette compassion s'explique que tu es différent des autres. Même dans ton foyer, les gens vont s'étonner. Oh, avec tout ce qu'on a fait à cet homme, avec tout ce que son père a fait, avec tout ce que sa maman, avec tout ce que... En réalité, il faut qu'il commence à bouder la personne qui lui a fait du mal. En réalité, c'est comme ça. C'est ça quand on est humain, quand on n'a pas le Saint-Esprit. Vous voyez les comportements même des apôtres. À cette époque-là, les disciples aussi, les apôtres, quand Jésus leur a dit, parce qu'ils ont demandé s'il faut pardonner, à combien de fois. Ils ont même précisé combien de fois il faut pardonner. Mais quand Jésus leur a dit, par jour, pas par semaine, ils ont dit, oh! C'est parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Donc, ils étaient jusque-là dans la loi. Il n'y avait pas la miséricorde. Donc, regardez comment Dieu refuse le pardon. Satan peut imiter la même procédure et venir avec... Dieu seul refuse ce pardon-là, comme je l'ai dit la fois passée, que
Dieu seul a le droit de refuser le pardon. Mais regardez comment il refuse le pardon dans Actes des Apôtres. Une autre manière encore de refuser le pardon de Dieu. C'est-à-dire laisser Dieu refuser le pardon. Donc, tout homme, ma soeur, laissez Dieu refuser le pardon de quelqu'un. Vous savez pourquoi Dieu vous refuse ces droits-là? C'est son droit, c'est son monopole. Ça lui appartient. Il ne faut pas entrer dans la parcelle d'autrui de Dieu. Quand tu refuses le pardon à quelqu'un, tu as violé la parcelle de Dieu. Violeur. Tu as violé la parcelle de Dieu. Nous avons beaucoup de violeurs qu'on ne maîtrise pas. Vous violez la parcelle de Dieu. Vous avez des soucis. Directement, Dieu vous met dans la prison. Ce n'est pas ton droit. Dis à ton pasteur, dis à ta soeur, dis à ton mari, dis à ta femme, ne viole pas. Dis-lui, ne viole pas. Je prends cette écriture parce que c'était pour éclairer ceux qui ne m'ont pas bien suivi. Écoutez, un homme est venu. La Bible dit, je suis dans Actes des Apôtres chapitre 5. Je prends le verset 1 jusqu'au verset 2 et nous allons continuer. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi? Il n'avait plus de droit, pardon. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Vous voyez? Ce n'est pas que Pierre a dit, nous ne te pardonnons pas. Non, vous lisez mal l'écriture. Hein? Vous les violeurs, qui veulent prendre vous prenez même l'écriture. Non. Pierre a exercé la parole de la connaissance. Parce que cette personne avait aussi les dons de la prophétie. Et il a vu comment Satan prend le cœur d'Ananias. Il a dit, oh là là, ça devient le problème de Dieu avec ça, Satan. Vous comprenez cela? Ah, c'est succulent l'évangile éternel. Cette chose, prend ça, prenez, allez faire les séminaires avec. Parce que vous lisez mal cette écriture et mal prêché. C'est pourquoi Pierre dit, ce n'est pas à nous. Ça devient un combat maintenant entre Dieu et Satan. Et quand Dieu trouve que c'est Satan qui est incarné par le mensonge, vous allez dire, où est-ce qu'il a ramassé ça? Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez comme le père le diable. Ici, Ananias était devenu avec Satan parce que c'était devenu son père. Et là, quand Dieu voit Satan, il ne pardonne pas. Il lui a refusé le pardon. C'est pourquoi il est mort. Vous comprenez ça? Et toi, tu es là, quelqu'un vient, toi, l'être humain, tu es pasteur, nous allons parler pourquoi Dieu nous refuse, nous les êtres humains, de ne pas entrer dans sa parcelle, de pardonner les gens. Pourquoi? Je vais vous expliquer le pourquoi de cette chose-là. Mais ce que vous devez retenir, regardez encore. Toi et ton mari, vous vous attendez à mentir le peuple de Dieu, à mentir les gens. Un couple plein de mensonges. Tu nies que tu ne connais pas ce que ma femme dit. Or, tu connais ce que ta femme fait. Cela n'est pas étonnant, ça a été toujours. Les groupes de menteurs, bandes de menteurs. Il y a même des staffs, des gens qui dirigent, mais qui sont Ananias et Saphira. Je vais vous expliquer comment ils sont Ananias et Saphira. Regardez. Parce que là, je vais juste à la fin. Ananias, verset 5.
entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auteurs. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 5. Allons maintenant, dans le verset, je vais sauter plutôt, verset 7. Environ 3 heures, votre habitude est là. 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Et Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu les champs? Oui! L'homme l'avait déjà emballé. Satan était déjà à l'œuvre, la postérité de Satan. Entra sans savoir ce qui est arrivé. Répondit-elle, c'est à ce prix. Alors Pierre lui dit, verset 9, comment vous vous êtes accordé, vous, pour tenter l'Esprit du Seigneur. Voici ceux qui ont enseveli ton mari, sont là à la porte, ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de la porte, expira. Ananias et Saphira, pourquoi ils n'ont pas reçu le pardon? Cette chose ici, vous verrez ça que dans l'évangile éternel. Parce que vous allez prêcher. Ananias, Saphira, vous allez tomber comme Ananias et Saphira étaient tombés. C'était à l'époque de la grâce. Des choses que tu ne maîtrises pas. Les pourquoi de ces choses-là, pourquoi cela ne s'est plus répété. Les pourquoi de cela. Quand quelque chose a été fait seulement une fois et que ça ne s'est pas répété, l'évangile éternel vous aide à chercher le pourquoi de cela. Et pourquoi cela ne s'est pas répété de l'autre côté. C'est seulement parce que ici, c'est un combat entre Satan et Dieu. Donc Satan, dans sa plénitude, a possédé les corps pour combattre le Saint-Esprit. Et là, comme il n'y a pas le pardon, il ne pouvait pas. Donc Ananias et Saphira, c'était seulement les corps qu'on a possédés. Ce qui est différent d'un frère qui peut mentir, qui est saisi par un esprit. Il ment et puis il se répand. Vous verrez que Dieu ne leur a même pas accordé l'occasion de se repentir. Dieu lui-même les a empêchés de se repentir. Que Dieu vous fasse grâce pour comprendre que un homme terrestre n'a reçu aucun droit, quel qu'en soit le titre qu'il porte. Aucune église prend le courage de dire à la personne, je te pardonne, mais tu restes dans ton coin, moi je reste dans mon coin. Il ne faut pas inventer un faux enseignement pour amener le peuple de Dieu ou te détruire toi-même, entrer dans la prison. L'élément que je venais d'ajouter aujourd'hui était que Satan est un imitateur. Il peut imiter n'importe quelle procédure pour la procédure placée par Dieu pour la demande du pardon. Mais Dieu seul sait que ça c'est une procédure d'imitation. Et il n'accorde pas le pardon. Mais nous les êtres humains, Dieu ne nous a pas donné cela. Parce qu'il sait que, c'est ça le pourquoi. Il sait que nous avons aussi des préjugés. Dieu sait que nous là, des fois nous nous haïssons. Nous avons les procès les uns les autres. Quand tu as l'occasion seulement, tu en profites. Mais Dieu est honnête. Dieu n'a pas de procès avec quelqu'un. Même Satan, il a pris le procès parce qu'il a été déjà condamné. Alors, si tu veux voir les choses se débloquer dans ta vie, et quand tu pardonnes mes frères, personne ne doit te pousser à pardonner. Mais si toi tu pardonnes ta famille, si tu pardonnes ton père, ta mère, tu pardonnes ton mari, tu pardonnes ta femme, tu pardonnes tous les membres de tous ceux qui t'ont fait mal dans l'église, au village, dans le pays. Toi-même, tu vas sentir le sentiment noble. Si tu le vois, tu peux l'embrasser.
tu verras que tu as le courage de prendre ton téléphone, appeler la personne. Tu as la joie de l'appeler. Tu verras que tu sens en toi un besoin. Donc tu ne vas pas sentir la haine ou tu ne peux pas décrocher ton téléphone. Tu ne veux même pas... Quand tu n'as pas pardonné, tu as fait semblant de pardonner. Donc ce sentiment-là ne viendra pas. Et tu comprendras que ta prière est bloquée et tu es dans la prison. Libère-toi de cette prison avec le pardon. Père, encore une fois, je te remercie pour la journée d'aujourd'hui. Nous voulons voir combien, à travers nos prières, tu débloques des situations difficiles. Nous voulons voir, à travers les dons que tu nous as donnés, combien tu y es à l'œuvre à travers les dons que tu nous as donnés, nos ministères et nos églises. Nous voulons voir nos églises déployer une démonstration de la puissance de Dieu. Père, à travers le pardon, rends-nous capables de pardonner sans limite, de pardonner sans regarder le mal qu'on m'a fait, combien de fois on m'a fait ce mal. Parce que je ne veux pas être dans la prison. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Yesu yakaza la ngambo nangai. Yesu yakaza la ngambo nangai. Je veux qu'on les fasse ensemble.